Eh bien bonjour, c'est à mon tour de vous lire la suite de l'histoire. Donc nous en sommes au chapitre 31, intitulé La main de Dieu. Et ce chapitre est précédé d'une petite phrase, la voici. Vierge Immaculée, qui avait brisé la tête du serpent, priez pour nous. Donc début du chapitre, La main de Dieu. Christiane Mansfelder aborda Isco un jour que la toux l'étouffait. Je suis au bout. L'Allemand, arrivé à la montagne de Nassavjal début décembre, dépérissait à vue d'œil. Il ne se nourrissait presque plus, épuisé par la maladie, buvant du matin au soir pour se réchauffer d'eau-de-vie et d'illusions. Autour de lui, le même fatalisme frappait maintenant ses compatriotes. La mine de Nassavjal réclamait sa part de vie humaine. Depuis les premiers coups de pioche, on comptait déjà plusieurs décès. Les hommes protestaient, qu'ils soient lapons, allemands, suédois. Mais les contremaîtres, maîtres des mines et représentants de la couronne, ne leur laissaient aucun espoir. Le froid les gardait prisonniers. Isco s'était pris à apprécier cet Allemand revenu de tout, qui ne jugeait personne. Quand il pouvait, il aimait venir se recueillir en sa compagnie avant de démarrer sa journée. Isco lui proposa son aide. « Je peux te ramener à Pitéa. Tu seras soigné là-bas. » Christiane Mansfelder secoua la tête. Tête lourde, trop lourde. Il n'en pouvait plus. « Et si je te faisais passer par ce fjord norvégien? Ce n'est qu'à 15 lieues. Nous y serions en 2 jours. Henriksson me l'a assuré. » Henriksson, c'est une vipère. Isco le regarda avec étonnement. Il nous empoisonne. Il est de mèche avec le lapon, pour nous ensorceler. Regarde, mes camarades. Isco secoua la tête. Henriksson n'en serait pas capable. Détrompe-toi. Christiane Mansfelder toussa de nouveau. Il crachait du sang, grelottait. Il but de l'eau-de-vie. Quand nous attendions à Pitéa, j'ai passé bien du temps avec le père de ton petit paysan, celui qui n'a que la moitié de la raison. Clémet, le père de Knut. Oui, Clémet. Clémet, le bienheureux. Clémet et son sourire idiot. Henriksson s'est servi de lui. Les incendies, c'est lui. Il me l'a dit un soir de taverne. Il s'est fait aider de ton guide aussi, Davet. Christiane Mansfelder serra la main d'Isco. Sois indulgent avec le vieux fou. Il ne sait pas ce qu'il fait. Henriksson, si j'avais pensé, mais Davet, c'est va, son complice? Christiane Mansfelder toussa. Tous les lapons sont des êtres malicieux, dangereux. Je les ai vus à l'œuvre. Pourquoi crois-tu que les armées suédoises remportent des batailles sur celles de l'Empire en Prusse? L'Allemand se mit à chuchoter. Les Suédois utilisent des sorciers lapons qui pratiquent la magie. Il se redressa sur sa couche, ce qui exigea un effort douloureux. Crois-tu vraiment que les soldats suédois seraient supérieurs à ceux des Habsbourg? Aucune chance. Sans la magie, les lapons, ils ne seraient rien. C'est bien pour ça qu'ils les ménagent ici. Ses yeux plongèrent dans le vague. C'était juste après la bataille de Brittenfeld. Les Suédois nous avaient battus déjà. Ils avaient des diables d'hommes qui couraient comme le vent et nous ont pris à revers. On pensait prendre notre revanche. Nos hommes temaient les sommets des collines. Des semaines ça avait pris à les amener là, et ils y étaient, à portée de lances, de mousquetons et de canons. Mansfelder reprit son souffle un long moment. L'attaque allait être lancée. Sur ma tête, j'ai vu des hommes sortir des rangs des Suédois, ou se rassembler derrière, je ne sais plus bien. Ils tabaient sur des tambours, ils dansaient, et le ciel est devenu noir, et le ciel s'est ouvert.
et des flots se sont déversés sur les collines juste sur nous. Christian Mansfelder bomba le torse et leva un bras vers le ciel. Il dut le reposer aussitôt, éreinté par l'effort. Et la terre a glissé et a tout emporté. Nos canons ont disparu dans la boue, et les Suédois nous ont étrillés, et les diables au tambour riaient, et des boules de feu perçaient nos cuirasses. Il reprenait lentement son souffle. C'est miracle que j'ai survécu. Isko avait écouté l'Allemand sans l'interrompre. Le vieux soldat avait l'air sincère. Nos officiers nous ont dit ensuite que les Suédois utilisaient la magie. Dieu nous garde, si j'avais pensé finir au pays des sorciers. Ce sont les mêmes qui nous tuent aujourd'hui. Il attrapa le bras d'Isko. Regarde, tous les Allemands sont touchés par le même mal. Ces sorciers finissent ici ce qu'ils ont commencé là-bas. Ils nous pourchassent les uns après les autres. Ils nous tuent. Et Henriksson est leur âme damnée. Il retomba, épuisé. Christian Mansfelder ramena sa couverture de drap sur lui, se cala contre la peau de renne qu'il avait pu échanger contre de l'eau de vie. Une quinte de toux le cassa en deux. L'Allemand délirait à moitié. Rancœur de soldat vaincu. Isko savait que la magie se pratiquait. Il ne pensait pas à un empoisonnement qui serait le fait des lapons. Du géomètre, en revanche, Isko doutait. Henriksson et ses commanditaires, s'il s'agissait bien de marchands de Göteborg, n'avaient aucun intérêt à ce que le travail cesse à la mine, faute de mineurs. Mais ce que Christian Mansfelder racontait des incendies pouvait bien être vrai. Son râle devenait sifflant. Quand nous nous sommes plaints des conditions, cette vipère de Henriksson nous a dit qu'il savait où trouver des mineurs bien meilleurs et moins chers, habitués au climat d'ici, et il a montré la direction de son fjord norvégien. Isko voyait où Henriksson voulait en venir. S'il parvenait à compromettre la route de Pithéa en chassant les lapons des relais et en effrayant les habitants de Pithéa, sa solution de route de fjord avec ses propres mineurs apparaîtrait comme la seule alternative, même aux yeux de Stockholm. Le travail d'Isko, d'Olof Tresk et de son équipe repartie à Stockholm serait réduit à néant et la raison d'être d'Isko compromise. Isko ramena sa cape de laine sur les épaules. Il soufflait sur ses doigts douloureux en observant l'Allemand dont le menton pâle était tacheté de gouttelettes de sang. Isko prit un chiffon, cracha dessus et essuya le menton de Christian Mansfelder. L'Allemand lui prit la main d'un geste vif qui surprit Isko. « Veilleras-tu à ce que je reçoive un enterrement chrétien avec une croix ?» Isko garda le silence. Il serra la main de l'Allemand. « Alors je t'aiderai à maintenir ta route. » Isko apprit la mort de Lars Henriksson 3 semaines plus tard, à la sortie du culte du temple de Pithéa. Ce fut Knut Clemetsson qui lui raconta, alors qu'il accompagnait un chargement de minerais traîné par les chevaux depuis le point de jonction de Gratrask. Les Allemands avaient accepté la proposition de Henriksson d'aller jusqu'au fjord où il avait promis de les faire soigner, bien mieux qu'à Nasafjall ou à Pithéa. Et le géomètre avait glissé sur une plaque de glace et chuté jusqu'au bas du vallon sur plusieurs centaines de pas de dénivelé. Les mineurs avaient vu son corps rebondir et s'écraser sur un rocher, membres brisés. Les rapaces étaient bientôt venus se repaître de sa carcasse avant qu'elle ne gèle. Le pasteur, Laurentius Gothus, sa messe dite, rejoignit Isko et Knut. « J'apporte une autre mauvaise nouvelle, dit le prêtre, le visage grave.
Christian Manfelder a été trouvé mort. On m'a dit qu'il n'avait plus que la peau sur les os. Le pasteur se signa, Knut l'imita. Isco eut la certitude que Christian Mansfelder avait été la main de Dieu pour provoquer la glissade du géomètre. Étrange ironie, souvint-il, que le destin lié de ces deux hommes de foi, qui l'un et l'autre se voyaient élus de Dieu. Le péché d'orgueil les avait tués. Isco se signa à son tour. Il prit le bras du pasteur. Christian Mansfelder a-t-il été enterré avec une croix? Qui gaspillerait du bois pour une croix à Nazafjal? S'écrie Knut. Il faudrait bien être fou. Le pasteur le gifla sèchement. Il se frotta les mains, les joignit et ferma les yeux. Prions pour le salut de Christian Mansfelder, que son âme échappe au malin qui règne sur ces montagnes. Isco ferma les yeux et pria. Et voilà, c'est la fin du chapitre 31. À bientôt pour la suite. Au revoir.